On a des accords qui signent et qui étaient impératifs. Pas la peine de vous dire, nous connaissons que il y a des COP qui étaient promettre à Haïti qui pas jamais déboursé. Nous avons un nouveau leadership qui prend en compte le fait que Haïti a marché trop longtemps avec Quil Namel et système assistanat que nous voulons sortir là-dedans. Donc nous travaillons avec des pays amis qui comprennent la nécessité pour aider à faire la caille, nous appelons le développement durable. Récemment, un contingent équatorien en Haïti, avec 13 millions de dollars, nous avons des travail qui ont été fait dans la Tibonite. Son bagage que moi-même, d'un revers de même, dès évalué à au moins 30 à 40 millions de dollars. Mais la raison qui fait coûter nous 13 millions de dollars, c'est parce que pas de gain, à travers le projet, ça pas de gain monde qui t'a fait corps, pas de gain voie monter. C'est un contingent militaire qui sortit d'Équateur, un corps d'ingénierie, ils sont venus, ils ont fait études, ils ont fait travail, ils ont fait main d'œuvre. Donc ils n'ont pas payé tête pour ça. Et 13 millions permettent nous faire des kilomètres de route, plus de 15 kilomètres de route, des ponts. Je ne parle pas de gros ponts pour machines passer, je parle de petits ponts pour les gens qui passent dans les canaux d'irrigation pour la caillou et aussi curage de certains canaux. Parce qu'on est dans la Tibonite, c'est de l'agriculture que vous vivre, donc il faut permettre de l'eau couler, arriver dans le jardin aux paysans qui ont de l'eau. Donc à ce niveau, moi je pense que ces modèles ça qui sont vraiment intéressants parce que, ou créer emploi, qui sont volontés que le gouvernement a gagné, on permet cultivateurs et paysans et recommencer à travailler à la terre, ou renforcer la production nationale là, d'accord, ou contrôler la migration paysanne, parce que les paysans, l'elle va venir travailler tel, c'est là ça l'entrée dans une grande ville à chercher travail, elle travaille à Kaimoun, ou faire n'importe qui ça dans la ville là. Le fini, on va combattre la famine, ou permettre que les gens aient manger dans la zone. Donc ce sont des choses qui sont très importantes. Modèle développement ça, modèle coopération ça, est important pour nous. Nous allons pile l'importance. Je ne vais pas dire que l'autre coopération n'est pas important, mais le modèle ça est très important pour nous. Bon, le président Correa, nous support lui. Si nous décidons de faire une force de défense qui pour bien sûr remplacer MINUSTAH, nous sommes des Haïtiens, nous sommes travaillés nous-mêmes et nous avons gardé des étrangers et qui viennent de nos sécurités, on va faire nous-mêmes. Et c'est pour ça que le ministre de la Défense, monsieur le ministre Rodolphe Joisille, a accompagné nous. Nous avons eu l'opportunité pour nous rencontrer avec le commandant de l'école Alpha Oua, universitaire. Et ils promettent pour accompagner nous, pour nous des appuis techniques bien sûr, ou bien au niveau de la formation encore, pour que nous puissions former des gens qui viennent former des Haïtiens à leur tour dans la force que nous voulons faire. Et bien sûr, il s'agit que le ministre lui-même fait le premier travail là, qui c'est définir la mission, la doctrine de cette première force, rassurer les amis, parce qu'il y a d'autres partenaires qui ne sont pas sentis à l'aise à chaque fois qu'on parle d'une nouvelle force. Donc il ne s'agit pas de faire une force pour tout le monde fâché, ou bien pour que Haïti retrouve l'en face de monde et KPC, bon, carton rouge ou même Macodu. Il s'agit que nous définissons la doctrine. Maintenant, on identifie déjà des partenaires qui paraissent pour accompagner nous. Et je crois que très bientôt, monsieur le ministre Joisille a bien pour le repartir encore, pour le faire suivi sous dossier ça, tout comme le chef de la police qui nous a accompagnés. Parce que quand on parle de l'état de droit, de la sécurité dans la ville, il faut bien que les instances concernées, qu'il y ait logistique pour ça, matériel, moyen pour faire politique. Donc le chef de la police aussi, lui, devra retourner la semaine prochaine. On a introduit ses idées, nos demandes, ses requêtes. Et l'Équateur est très ouvert. C'est un pays qui, mais c'est le président surtout qui n'arrête pas de parler sans encore mettre en évidence les prouesses de nos ancêtres, ce qu'ils ont fait par le passé, Haïtiens qui ont changé l'histoire de l'humanité, le cours de l'humanité, parce que l'esclavage était dans le pays, et c'est nous-mêmes qui avons levé, fait combat, et c'est à partir de la révolution que nous avons fait que l'autre pays a devenu indépendance, sans compter qu'en pile dans le pays, l'autre a fait combat pour l'indépendance, c'est de la caille nous. Bon, Jacques Mel,
que combattants ça été parti, à tout drapeau yo peut libérer pays ça. Donc je veux dire pays ça a senti que sans intérêt, yo doué Haïti un bagage en retour et c'est